matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, alors après François Hollande et Nicolas Sarkozy hier, Emmanuel Macron reçoit ce matin à l'Élysée les chefs de parti pour évoquer la question ukrainienne. Alexis, pensez-vous que c'est pour apaiser les choses après ces déclarations fracassantes sur l'envoi de troupes au sol ? Apaiser, je ne crois pas vraiment. Alors, sauf peut-être, si on a l'esprit taquin, vis-à-vis du RN, parce que il faut reconnaître que c'est étrange. Il y a peu, les amis de Marine Le Pen étaient exclus par le président de l'arc républicain. Ils étaient assimilés par le Premier ministre aux troupes de Poutine. Et voilà que tout à l'heure, Jordan Bardella sera reçu en grande pompe à l'Élysée pour donner son avis sur l'attitude qu'il convient d'avoir par rapport à la Russie. Tout cela, pour dire les choses pudiquement, est tout de même un peu brouillon. Bon, mais à part ça, sur le fond des choses, sur cette question de l'envoi possible de troupes au sol, cette question qui a provoqué tant d'émoi et d'incompréhension chez nos alliés occidentaux, suscité tant de critiques virulentes en France dans tous les partis, cette question, Emmanuel Macron ne semble pas du tout décidé à mettre de l'eau dans son vin. Il assume, et plutôt 2 fois qu'une, cette fameuse ambiguïté stratégique dont on se gargarise, tellement subtile, nous dit-on, que observateurs et journalistes n'y ont rien compris. Et même, il en rajoute dans le matamorisme crépusculaire en exhortant les alliés de Kiev, alors que l'esprit de défaite est là qui rôde, ce sont ces mots à Prague, en les exhortant à ne pas être lâches. Ne pas être lâche. Vous pensez si la leçon de courage a fait plaisir aux Allemands ? Déjà, il l'avait un peu saumâtre de se voir reprocher de ne pas aider suffisamment l'Ukraine par la France qui donne tout de même 5 fois moins qu'eux. Et voilà, maintenant qu'en plus on les traite de poules mouillées. Évidemment, ça ne leur a pas plu et leur ministre de la Défense ne s'est pas privé de le faire savoir. Tout ça pour dire qu'Emmanuel Macron n'aborde pas, mais pas du tout, la réunion avec les chefs de parti dans un esprit de compromis ou de contrition. Et je dirais même au contraire, sur ce sujet, son objectif n'est pas de réconcilier, il est de cliver. De cliver, mais pourquoi donc ? Mais pour des raisons de politique intérieure. On se condamne à ne rien comprendre à toute cette agitation entretenue par l'Élysée autour de la question ukrainienne si l'on s'obstine à l'examiner avec les lunettes de la politique étrangère. À l'aune de la diplomatie ou de la stratégie, l'activisme présidentiel est tout à fait incompréhensible. Mais à l'aune de la politique intérieure, c'est-à-dire en l'occurrence des élections européennes, il est au contraire parfaitement cohérent. C'est la fameuse stratégie politique du chiffon russe dont nous avons déjà parlé. Alors qu'il ne se passe à peu près rien de neuf en Ukraine, en tout cas rien qui soit de nature à justifier une telle agitation, Emmanuel Macron, méthodiquement, systématiquement, et il faut le reconnaître avec un certain succès, s'emploie à installer la crise ukrainienne au cœur de la campagne européenne. Pourquoi ? Évidemment, parce qu'il estime que cette thématique est plus favorable à son camp que l'agriculture, l'immigration ou les prix de l'énergie. Mais surtout, parce qu'il pense qu'elle peut lui permettre d'imposer le schéma politique idéal. D'un côté, le RN, dépeint comme incarnant le camp Poutine, et de l'autre, le camp Macron, qui incarnerait la liberté. Et puis entre les deux, rien du tout. C'est dans l'espoir de mettre en scène cette équation qu'il a décidé d'organiser mardi prochain à l'Assemblée ce grand débat sur l'Ukraine que personne ne lui demandait. Est-ce que ça va marcher, vous pensez ? Disons que la ficelle est quand même un peu grosse. Alors, elle a fonctionné par le passé, mais il me semble que maintenant, ses adversaires ont vu le piège. Au fond, Emmanuel Macron voudrait faire la démonstration que quiconque n'est pas avec lui est contre l'Ukraine. Le risque est qu'il démontre à l'inverse que tout le monde soutient l'Ukraine, mais que plus personne n'est avec lui. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.